Et vous savez ce que j'ai reçu? Vous savez ce que ça veut dire? Bah oui, une nouvelle de Le Bon Coin. Alors, un petit peu décortiquer ce qu'il y a dedans. Voir un petit peu l'emballage. Comment il est. Alors déjà là, la personne qui l'a envoyé, on va dire que c'est un gros adepte du scotch. Hop. Principalement des cartons. On va l'ouvrir de ce côté-là. Ok, je sais laquelle c'est. C'est bon. Puisque j'ai vu un emballage Amazon avec l'adresse de la personne qui me l'a envoyé. Donc c'est bon, je sais laquelle c'est. Donc là, vraiment, l'emballage, hein, la personne y est allée franco. C'est-à-dire qu'il y a un carton dans un carton. Avec du papier journal. Donc quand je vous disais que sur Le Bon Coin, les personnes étaient plutôt de bonne foi. Et assez précautionneuse. Donc là, on est sur vraiment un autre type d'emballage. Donc la personne a carrément mis le paquet, c'est le cas de dire. Alors là, pour le coup... Donc un carton dans un carton, avec des bourres, avec des prospectus. Alors là, je vais quand même vous dire, avant de continuer le déballage, de où vient la machine quand même. Hein. Hop, elle vient d'Ardèche, 09. Ah! Donc la personne m'a carrément m'a imprimé le manuel d'utilisation. C'est pas moi qui l'ai demandé, hein, c'est vraiment la personne qui me l'a envoyé m'a envoyé le manuel d'utilisation avec la machine. Et bon, comme vous avez pu le voir, c'est une deuxième Starlet. Alors, fleur ou pas? Fleur ou pas? Alors, là déjà, le bouton, il était un petit peu dur, mais c'est pas grave. Et donc, c'est de nouveau une Starlet 495, coucher de soleil. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de l'état général? C'est que c'était très bien emballé. Félicitations. Il y a ici, on le voit, il y a déjà un scotch sur le capot. Ça a été réparé, ça c'est pas grave. Le bloc tension, il a l'air bon. Là ici, on est plutôt bon. Ok, là il tourne. Elle débraye. Donc ça c'est plutôt bien. Allez, il y a une pédale. Donc c'est une pédale 3 points. Elle est en bon état. Tac, on va voir au niveau du condensateur. Hein. Voilà. Après, bah, ce qui va être très intéressant, c'est de voir la pignonnerie. Donc déjà, il n'y a pas de canette, il n'y a pas d'autres pieds. On est vraiment sur uniquement la machine, rien que la machine. Contrairement à la première, hein, où on avait quelques canettes, même si c'était pas les bonnes.
que c'était les canettes de chez Lidl. Là, bon, on a une canette à l'intérieur, et la canette en question n'est pas la bonne. Ça, ce n'est pas une canette Starlet. Donc peut-être, c'est une hypothèse, hein, que c'est pour ça aussi que la personne a vendu sa machine. Peut-être que la machine faisait que des bourres, elle n'arrivait pas à l'utiliser. Voilà, faudra que je regarde de nouveau, je crois, sur celle-là, j'ai gardé l'annonce. La plaque à aiguille, elle est en très bon état. Le boîtier canette est un petit peu trop fort au niveau de la tension, mais ça se règle, il est en bon état. La machine n'est pas très propre à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même des bourres. Après, au niveau... Tac. Ah, là je vais avoir une bonne surprise, une très très bonne surprise. Avant même de la démonter, je sais que la personne qui m'a envoyé cette machine a essayé de la réparer. Parce que je le vois, hein, hop, tac. On va voir au niveau de... Voilà, tac. Ok, au niveau de la synchro. La synchro est pas trop mal, hein. La synchro est pas trop mal au niveau du crochet. Par contre, au niveau des griffes, la synchronisation n'est pas bonne du tout. Je vous montrerai au niveau... tac. Au niveau du démontage et des explications, mais là déjà je sais que la synchro n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que là mon aiguille elle est encore plantée et mes griffes commencent déjà à se relever. C'est-à-dire que la machine va essayer de tracter le tissu alors que l'aiguille est encore plantée, ce qui est un petit peu un paradoxe, parce que si mon aiguille est plantée dans mon tissu, je peux pas le tirer vers l'arrière. Donc à mon avis, sur cette machine-là, il y a une personne qui a essayé de faire une réparation, il n'a pas réussi, et du coup bah, il s'est dit, voilà, foutu pour foutu, elle est en bon état, je vais la vendre. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, on va voir ça au démontage. Voilà, pour l'instant, on va remettre tout ça. Et puis, bah, quand on aura le temps, on fera un petit check-up du dessous. Mais déjà, je pense qu'il y aura un pignon neuf au niveau des griffes. Peut-être pas au niveau du crochet. Et puis voilà. En tout cas, par contre, oui, l'emballage plus. Alors, cette machine-là m'avait coûté... La première, je l'avais achetée 20 €. Donc celle-là, c'est celle qui est à 50 € et 15 € de frais port. Donc j'ai une machine à 60 €. Qui, bah, pour moi, honnêtement, elle ne fonctionne pas. Hein. On va même pas la tester en couture, contrairement à la première. Parce que je sais déjà qu'elle est des synchros. C'est pas grave, hein. Le but, c'était de voir sur quoi on pouvait tomber, aussi à différents prix. Il y en a une, celle qui va être à 150 €. Bah, j'espère que réellement elle sera pas en pire état que celle-là. 150 €, normalement on est censé avoir une machine qui fonctionne tout de suite. Là, pour 60 €, 65, déjà l'aspect de la machine est propre. L'intérieur, un petit peu moins, ça se voit. Par contre, par rapport à la machine à 20 €, il y a déjà un petit peu plus à faire, à mon avis. Enfin, voilà. Voilà. Pour cette numéro 2, on va essayer de voir un petit peu des signes distinctifs. Hein. Là, ici, on voit bien qu'il y a une tache sur la première. Hein. Là, ça a même été cassé, recollé. Donc on va garder vraiment cette tâche-là comme signe distinctif pour pas confondre toutes les machines. Car j'en ai reçu encore une autre. Donc on va voir ça. Numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Telle est la question.
Donc déjà, hein, voilà la cliente qui m'a imprimé hein, vraiment le manuel. J'ai trouvé ça excellent. Bon, oui, c'est une bonne idée, franchement. On va pas négliger ça. C'est vraiment, encore une fois, plutôt de la bienveillance hein, qu'il y a derrière. On va pas se mentir. Allez, on va faire pareil que la numéro 1. Donc, hop. Voilà, là, le rhéostat, il est en bon état. Hop. Globalement, extérieurement, elle est déjà en meilleur état, on va dire, que la numéro 1. Voilà. Hop. Donc ça, on avait vu, hein, ce n'est pas la bonne canette. Mais on la garde quand même, parce que nous, on peut la récupérer. C'est le bon pied. Hop. C'est le bon pied. Ça, c'est plutôt pas mal. Et la plaque aiguille est en très bon état. Hein. Presque, on pourrait croire qu'elle a été changée dernièrement. Il n'y a pas de grosses rayures. On est vraiment sur une plaque à aiguille qui est en très bon état. Ici, le boîtier canette. Pareil, hein, on avait déjà dit qu'il était bon. Il est bon. L'aiguille, on s'en fiche. De toute façon, une aiguille, ça se change. La plaque à glissière, elle est en bon état. Et comme j'avais dit, hein, au niveau de la poussière, il y a quand même un petit peu de bourre dedans. Mais j'avais remarqué que les griffes sont désynchronisées par rapport à la machine. Du coup, 2 questions vont se poser à moi. Là, pareil hein, que la première. Je sais qu'elle a été ouverte, par contre celle-là sans doute pas par un réparateur. Il y a de l'huile à foison, c'est un peu une friteuse. Eh venez, ma mère me fait des frites quand je veux. Ouais. Bon, on va voir ça, et puis donc c'est là, oui, le volant, au niveau du volant, si maintenant je bloque ici et que je continue à appuyer, le volant a bien une certaine résistance, quoi. Donc là, le volant n'est pas à changer. Loin de là. On va un petit peu démonter. On va commencer comme la dernière fois par le haut. Voir s'il y a des choses. Hop. Donc ouais, là, même là, elle a été... ça fait un peu friteuse, quoi. Hein. On voit que la personne a essayé... ou tout du moins une personne a essayé de faire des réparations. Parce que généralement, ça je le vois en tant que réparateur, quand des personnes essayent de voir que ça ne marche pas, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est ils se disent « Oh mon Dieu, j'ai pas mis assez d'huile, je vais mettre de l'huile. » Et ils démontent et ils mettent de l'huile de partout. Nous, en réparation, on a un petit terme pour ça, on appelle ça des friteuses. Pourquoi? Parce que les personnes vont mettre de l'huile partout. Aussi, un autre indice qui fait que je sais qu'elle a été démontée par quelqu'un, c'est que, hop, les vis ici, elles sont pas dans le bon ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a une vis noire et il y a une vis chromée, et la vis noire, elle est en haut. Elle est pas en bas. Hop. Pourquoi? Parce que la vis du bas, on peut être susceptible de l'avoir, alors que la vis du haut, non. Et ça a été aussi forcé. Résultat, il y a des petits morceaux de plastique. C'est pas très grave. C'est de l'esthétique. Mais voilà. Allez. Et forcément, les 2 que j'ai oublié de retirer, elles tombent. Alors concrètement, la machine, elle est propre. Ça, il n'y a pas à dire. Elle est très propre. On voit, elle est plus propre que l'autre. Ça, c'est clair. Celui-là, à mon avis, il a été changé. Il n'est pas d'origine, le bloc tension.
n'est pas d'origine, il a été changé, c'est très bien, c'est des choses qui arrivent. Les courroies sont en bon état, le volant aussi, il ne débraye pas quand on fait la marche arrière. Là, hop, on l'a pas testé. Il y a une ampoule. Mais à mon avis, celle-là, elle est grillée. On la garde pour l'instant, on la testera. Dans tous les cas, pareil, je la changerai. Donc on voit qu'on est sur une version un petit peu plus récente hein, au niveau de l'architecture de la machine par rapport à la première. Mais là, pour l'arrière, il n'y a rien à dire. La courroie, elle est bien, le moteur, il est bien. On va aussi vite tester le moteur, voir ce qu'il raconte. Mais ça sert à rien d'essayer en mode couture. Parce que elle est des 5 roues. Ça, c'est une certitude. Donc j'ai vite revérifié puisque celle-là aussi j'ai conservé l'annonce. Donc la personne disait sur l'annonce que ça cassait le fil, que ça nécessitait juste, c'est comme quoi c'était juste une question de réglage. Moi je pense que non. Ah, pareil, hein, l'aiguille qui était dessus, c'est une bonne aiguille, c'est une mauvaise aiguille. Ouais, c'est une vieille aiguille Singer. Normalement, ça passe, quoi. Hop. Alors, déjà au niveau de la lumière, du coup, on peut vite regarder aussi si elle fonctionnait ou pas. Cette lumière, oui, elle fonctionne. Ok. Je suis un petit peu médisant, j'avoue. Dans tous les cas, moi, je la changerai quand même. Et le moteur, il tourne. Ça, il tourne même très bien. Elle fait un beau bruit. Ça fait pas de... Le bruit est relativement fluide. Hein. Marche arrière fonctionne aussi. Le bouton de longueur de poing. Et là, on était en zigzag. Alors là, ouais, lui, on va se mettre là. Alors là, peut-être que la cam... Non, c'est bon, la cam fonctionne. On est bon. On est déjà dans un meilleur état. Donc pour l'instant, moi je dirais que le prix auquel je l'ai payé, il me semble que c'est une soixantaine d'euros. Le prix il est justifié pour l'instant. C'est ce qu'on attend d'une Starlet. Maintenant on va voir le dessous et on va voir s'il y avait des réparations. Moi, encore une fois, je parie qu'en démontant le dessous, je vais tomber sur une... Hop là. Que je vais tomber sur de petites surprises, notamment au niveau des pignons. Et là, les patins, ils sont bien usés. Hein. Ça, faudrait éventuellement les changer. Les patins qui permettent de garder la machine stable. Là, on voit qu'ils sont... là, il est inexistant. Là, il est déjà mort. Là aussi, il est mort. Il n'y a que celui-là qui reste. Bon. Donc déjà, comme la numéro 1, on voit que il n'y a pas de bourre. Donc ça a été démonté déjà par une personne. Il y a quand même beaucoup d'huile. Ouais, il y a énormément d'huile. Ouais, oh, punaise. Je vais juste vous faire un petit zoom. Je vais essayer de vous montrer à quel point il y a de l'huile en dessous. Je sais pas si avec la lumière ça va bien se voir. Là déjà je vois carrément un petit reflet. Et en fait dès que je mets le tournevis, c'est carrément, il y a... Ça suinte quoi. Ça suinte. Là ça coule et là ça coule pas. C'est... Hop. Ouais, ça suinte l'huile. Faudrait que je prenne un sopalin pour vous montrer. Enfin voilà quoi, le tournevis... Ça, c'est vraiment, il y a de l'huile, quoi. C'est... La personne... Ça, généralement, encore une fois, hein, c'est pas un reproche. Mais oui, quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, avant de balancer de l'huile partout, posez-vous les bonnes questions. Ouais. Hop là. Eh oui.
j'avais raison. J'avais raison. Alors pas surtout. Moi je m'attendais à ce que ce soit le pignon de griffe qui a été remplacé. Et en fait non, c'est pas les pignons de griffe qui ont été remplacés, ce sont les pignons de crochet. Là, cette couleur-là, un petit peu verdâtre. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mieux. On va zoomer. Voilà. C'est en fait... c'est cette couleur un petit peu verdâtre. C'est typiquement hein, ce qu'on a sur des pignons qui sont neufs. Là, oui, ils sont clairement neufs. Verdâtre, c'est typiquement, on observe ça sur des pignons neufs. Là, les deux qui sont là sont un petit peu vieux. Après, en toute honnêteté, donc voilà, les deux pignons de griffe qui sont ici. Ces deux-là sont un poil vieux. On va un petit peu plus les voir comme ça. Là, ouais. Ah, il commence à s'effriter celui-là. Lui, là, il commence à perdre les dents. Là, on le voit qu'il perd un peu les dents. Si je gratte un peu, j'arrive un petit peu à retirer de la matière. Donc lui, éventuellement, je le changerai pas tout de suite. Il peut encore tenir. Mais ouais. Si maintenant, moi, on me ramène une machine comme ça, qu'on me demande de l'expertiser, bon, déjà, il est des synchros. Lui, je le changerai. Lui, pas forcément. Hein. Lui, il est encore propre. Il tient bien la route. Mais l'autre pignon de griffe, éventuellement, oui, je le changerai. Donc là-dessus, on est sur une machine qui, clairement, si je la lance en couture, elle ne fonctionnerait pas. Clairement, elle ne fonctionnerait pas. Je comprends que la personne me dise « Oui, ça va casser le fil. » Et c'est normal. Il n'y a pas la synchro de griffe qui est correctement faite. Elle est un petit peu sale, mais je pense que c'est plus dû à un manque d'entretien de surface que réellement la personne n'en a pas pris soin. Parce que l'huile, ne serait-ce que l'huile. Ici, donc, on est sur une machine, clairement, je suis un petit peu trop loin par rapport au prix normal pour cette machine. Pourquoi ? Parce que, autant la première, je la mets en route, avec la pédale, elle va fonctionner. J'aurais eu du mal avec la tension, parce que le bloc tension était un petit peu fissuré, mais ça va. Entre guillemets, ça va. Pour 20 balles, ouais, on peut s'attendre à une réparation, on va dire. C'est un petit peu classique. Là, on est déjà, il me semble, à du 60 €. Avec frais de port, hein, donc on est déjà un petit peu plus cher. Mais en plus, il y a une obligation d'aller chez un réparateur, parce que elle n'est pas utilisable. Donc, dans tous les cas, là, j'en aurais eu pour 80 € supplémentaires. En plus des 60 € avec le frais de port. C'est déjà un petit peu dommage. Et donc à ça, si maintenant on me la ramène, j'aurais changé quand même, je pense, le pignon de griffe. Donc du coup, on va un petit peu faire les comptes. Celle-là, elle aurait eu le pignon de griffe à changer. Il n'y avait pas d'accessoires. Le pied est bon, hein, mais il n'y avait pas d'autres pieds, il n'y avait pas d'autres choses. La canette était pas la bonne. Peut-être que c'était aussi pour ça d'ailleurs que les pignons de crochet ils ont lâché. Donc je rajouterais au moins un pied fermeture éclair. Et comme tout à l'heure, comme pour la première, je rajouterais à peu près 3-4 canettes. Donc il y aurait aussi la main d'œuvre, en plus des pièces, et j'aurais aussi changé la lampe. J'aurais
mis une autre lampe. Bon, on n'est pas sur la même qualité que la première au niveau mécanique, ça c'est clair. La mécanique, elle est un petit peu plus propre, donc je pense que c'est justifié de la faire un petit peu plus chère. Après, voilà, à voir, hein, je vais quand même poser la question à la personne s'il y a eu une réparation, si c'est elle qui l'a faite ou pas. Sans jugement, hein, les personnes font les réparations et peuvent se planter. Tout le monde n'est pas réparateur et on ne s'improvise pas réparateur de machine à coudre. Donc là, clairement, je vais avoir un petit peu moins de frais, mais des frais quand même. Et ça va être un petit peu dérangeant. Pourquoi ? Parce que moi, pour changer un pignon de griffe, ou même refaire une synchro, ben, il y en a déjà pour 80 € et le pignon, il me semble qu'il est à 20 ou 30 €. Avec la pause, bien entendu. Donc déjà, là, on serait à 90 €, plus 80. Donc déjà 97 €, plus... non, pas 97, 170 €, plus 10 € d'ampoule, donc 180, et encore les canettes et le pied, donc 5 €, et les 4 canettes, on va dire à peu près 1 € pour arrondir. Ça commence à faire cher, on est plus proche des 190 € que des 60 initialement prévus. Là, sur ce modèle-là, je trouve que ça commence à faire un petit peu cher, parce qu'on achète une machine qui est un petit peu désynchronisée, qui nécessite du coup là l'intervention d'un spécialiste, et derrière, ben, j'ai même pas à vérifier si la synchro de crochet elle est bonne. Dans tous les cas, quand on change la griffe, on va être obligé de refaire une synchro de crochet. Hop, un petit peu de loin. Je vais devoir un petit peu me redécaler pour regarder la synchro. Hop là. Voilà. Bon, moi, la synchro de... Moi, la personne qui a changé ces pignons-là a fait une bonne synchro de crochet. Et pas du tout une bonne synchronisation de griffes. Faut savoir, une machine à coudre, c'est vraiment 3 organes principaux que sont le crochet, les griffes et l'aiguille. Et les 3 doivent tourner à une certaine vitesse, à un certain timing. Si ce timing il n'est pas respecté, c'est mort. Soit ça coupe pas, soit ça casse les aiguilles, ça casse le fil. Bref, pour qu'il y ait une couture, en fait, il faut être extrêmement précis. Par rapport à la première machine Starlet que j'ai démontée, qui avait donc un bloc tension à changer, on était proche des 150, voire même moins. Là, je me sens un petit peu lésé. Un peu beaucoup. Il y a beaucoup de manques. Donc, encore une fois, on peut pas en vouloir à la personne qui l'a vendu. Par contre, elle aurait pu dire que, éventuellement, oui, les pignons avaient changé si elle en avait connaissance. Peut-être que c'est pas le cas, hein, je ne sais pas. En tout cas, je réitère la chose, hein, moi je suis tombé principalement sur des personnes qui parlaient avec bienveillance, qui vendaient leur machine en bonne foi. Je suis pas tombé sur des arnaqueurs, sauf 2-3, mais j'en parlerai, je pense, dans la conclusion de l'ensemble de ces vidéos. Ici, oui, je trouve que ça commence un petit peu à chiffrer, on est proche des 200 €. Bon, on va dire qu'une Lidl, on est aux alentours de 120 €, mais c'est pas bon, ça c'est vraiment mieux qu'une Lidl, mais voilà, on est déjà à des sommes qui s'approchent de machines neuves, qui peuvent commencer à être intéressantes. Du moins en termes de rapport qualité-prix. 200 €, c'est, on va dire, la moitié d'une Juki.
d'une 353 de Juki, qui est un très bon modèle en mécanique. On est aussi pas loin d'une 320 de Elna, qui aussi est une bonne mécanique. Voilà, on va laisser de côté hein, celles qui sont réellement à 200 €, par exemple la FS40, et encore je crois qu'elle a augmenté, mise les petites comme ça, qui pourraient remplacer hein, pour de la menu couture. Oui, une FS40 c'est suffisant, une Lidl c'est suffisant, mais pour faire déjà un petit peu plus, avoir une machine vraiment qui fonctionne et qui soit intéressante, là, on est malheureusement lésé. Là, on n'est pas sur un good deal. Encore une fois, bon, je poserai la question, hein, puisque ben, celle-là, elle va être réparée par un de mes apprentis. Ça va l'entraîner. Donc je vais avoir le temps de poser des questions en espérant que la personne me réponde. Encore une fois, moi je ne fais pas ça pour casser les personnes, pour dire regardez, ah c'est pas bien. Non, si ça se trouve, elle n'était pas au courant, bah, elle l'a toujours utilisé comme ça. Voilà, et puis bon, derrière, elle, de toute façon, je connais déjà un petit peu la défense, de me dire dans l'annonce, j'avais précisé que ça demandait un réglage. J'avais précisé que ça cassait le fil de l'aiguille. J'avais précisé que si, que ça. Certes, est-ce que c'est de la malveillance? Je ne pense pas. Est-ce que c'est... Par contre, oui, là, clairement, les personnes ont toujours été cordiales. Elles ont accepté de m'envoyer. Moi, je venais en plus, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne où je me suis pas présenté en tant que fil mécanique, réparateur de machines à coudre. Voilà, là, la personne, elle aurait pu me dire s'il y avait des choses à savoir sur cette machine. Si j'étais un particulier, j'aurais acheté cette machine en me disant oui, le moteur tourne, ça tourne, ça prend le point, puisque la synchro crochet elle est quand même bonne, le fil il se casse quand même, bon, je l'amène chez un réparateur, oui, ça peut très vite être salé en fait. En plus du prix de la machine, on doit payer une réparation. Donc là, c'est pas un bon deal, dans le sens où on va être beaucoup plus cher que la valeur pour laquelle on a payé de cette machine, mais c'est pas un mauvais deal non plus, parce que au moins on a déjà les pignons de crochet qui sont en bon état, on va avoir aussi le bloc tension qui est en bon état. Voilà, après, faut être prêt à rajouter ces sous-là sur une machine comme ça. Dans tous les cas, entre la première à 20 € et celle-là, clairement celle à 20 € c'était une très bonne affaire. Celle-là, on n'est pas sur une affaire. On est sur quelque chose de classique. Si vous regardez sur le bon coin, il y a les Starlet, c'est aussi pour ça qu'on a pris les Starlet. Hein. Déjà, c'est une machine que j'aime bien, mais c'est aussi une machine qui est très représentative de la chose. C'est-à-dire que c'est une excellente machine, et on en trouve à 20 €, on en trouve à 60 €, on en trouve à 150 €, et je crois que le maximum que j'ai vu, c'était du 410 €. Là, par contre, je vais ouvrir un Litchi ou je sais pas, parce que 400 €, je vais pas mettre 400 € moi dans une Starlet. C'est le prix d'une très bonne entrée de gamme dans de nombreuses marques qui sont fiables, qui sont modernes. Bon, là, clairement, j'aurais quand même envie de dire, j'ai envie de voir, parce que si c'est 400 €, les pignons ils sont claqués, le bloc tension il est pas bon, la pédale, le condensateur. Ah non, pour 400 € une Starlet, moi je m'attends à ce qu'elle soit dans son carton d'origine, avec les accessoires complets d'origine, qui est tout d'origine, ou alors que s'il y a eu des réparations, ça a été refait à l'origine. Là, vraiment, peut-être que, mais sur celle-là, on n'est pas sur une bonne affaire, on est sur une affaire point barre. C'est un petit peu c'est un petit peu plus qu'on aurait payé si la machine nous appartenait déjà à la base et qu'on venait la faire réparer.
Parce que là, clairement, une réparation, hein, juste la réparation, on en aurait eu pour 120 €. Donc là, non, on a non seulement les 120 €, mais on a en plus les 60 € à rajouter de la machine. Ça commence à chiffrer. Et encore, là, j'ai compté ça, c'est pour ça que je dis 190 € tout à l'heure. Bref. Sur celle-là, on n'est pas sur une bonne affaire. Et ça illustre bien, en fait, les dangers d'acheter ce genre de machine sur le bon coin. Les personnes peuvent être néophytes. Pareil, j'aurai plus d'informations sur qui a remplacé ces pignons. Mais les personnes sont néophytes, ne savent pas forcément s'en servir. CF, la machine numéro 1, qui, ah ben oui, en fin de compte, il y avait la pédale. D'ailleurs, j'ai eu l'explication dernièrement. Quand je ferai la dernière partie de la vidéo, je la rajouterai. Mais voilà, on n'est pas sur un bon deal, on n'est pas sur une bonne affaire. On va plutôt le tourner comme ça, pour cette machine-là, même si elle est un petit peu plus propre. Voilà. Elle va aller en réparation quand même, hein, puisque ça se répare. Les pignons en plus, ils sont assez neufs. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis après, moi-même, je la vendrai d'occasion. Mais sinon, voilà le genre de danger qu'on a à acheter une machine dont on ne connaît rien. Et même celle-là, je pense, en l'essayant, ça aurait été particulièrement bluffant, parce que je pense qu'elle aurait quand même tourné un petit peu correctement, à peu près bien. Voilà. Affaire donc à suivre, et puis quand elle sera réparée, on fera quand même une petite démo, et puis on fera la conclusion sur les trois. Ciao!